L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Bien-aimés fidèles téléspectateurs de l'émission La Méditation sur Espérance TV, c'est par ces paroles tirées de 1 Samuel, chapitre 2, les versets 7 à 8, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. C'est par ces paroles que je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth, notre précieux Sauveur. Alors, le lecteur de la Bible nous propose pour le 10 mai, pour le dimanche 10 mai, le texte de Jérémie 51, versets 25 à 51. Jérémie 51, 25 à 51, c'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le dimanche 10 mai. Nous allons prier avant de le lire. Dieu Tout-Puissant, Dieu plein d'amour, nous te demandons simplement de nous ouvrir les oreilles pour que nous puissions entendre ta voix, de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions contempler les merveilles contenues dans ta parole. Amen. Amen. Jérémie 51, versets 25 à 51. Et je vais lire le texte dans la version Louis II. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel. À toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Élevez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations. Préparez les nations contre elles. Appelez contre elles les royaumes d'Arara, de Mini et d'Ashkénaz. Établissez contre elles des chefs. Faites avancer des chevaux comme des sauterelles hérissées. Verset 28. Préparez contre elles les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses chefs, et tout le pays sous leur domination. La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Les guerriers de Babylone cessent de combattre. Ils se tiennent dans les forteresses. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations. On brise les barres. Les courriers se rencontrent. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés. Verset 32. Que les passages sont envahis, les marais embrasés par le feu et les hommes de guerre consternés. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une aire dans le champ où on la foule. Encore un instant et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Verset 35. Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, dit l'habitant de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Verset 39. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Et quoi? Sheshak est prise. Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi? Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Verset 43.
Ces villes sont ravagées, la terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtierai Bel à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Verset 46. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas. Des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi voici les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Verset 48. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il renferme. Car du septentrion, les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera, ô mort d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Verset 51. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand les étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. Jérémie chapitre 51, versets 25 à 51. C'est le texte que je viens de lire dans la version Louis II. Alors ce chapitre prophétise la destruction de Babylone, décrit un vent destructeur qui va frapper la ville de Babylone et ses habitants. Donc Jérémie annonce que des étrangers seront envoyés pour disperser les Chaldéens, qui sont les Babyloniens, et que Babylone sera entourée de toutes parts lors de son malheur. Donc il souligne que Israël et Juda ne seront pas privés de leur Dieu, et que la ville de Babylone sera remplie de toutes sortes de malheurs. Voilà. Et dans les versets 25 à 51, précisément de Jérémie, du chapitre 51 de Jérémie que nous venons de lire, l'accent est mis sur le jugement de Babylone, comme le thème central du message prophétique du livre de Jérémie. Alors ce chapitre résume donc les raisons du jugement de Dieu sur Babylone. Donc ce jugement trouve son origine dans la destruction du temple de Dieu à Jérusalem et l'adoration des faux dieux. Alors dans les versets 25 à 32, on lit que de nombreux royaumes ont été amenés contre Babylone. Voilà. Alors il est écrit au verset 25, « Voici j'en veux à toi, montagne de la destruction ». Donc ici, le puissant empire babylonien est représenté par une montagne. Et les prophètes hébreux, ils utilisaient parfois la figure de la montagne pour représenter le gouvernement ou un royaume. Un gouvernement ou un royaume, on peut lire ça dans Daniel chapitre 2, verset 35. Mais ici, Babylone est appelée montagne à cause de ses grands édifices et surtout à cause de ses hauts murs, de ses hautes murailles, etc., et de ses hautes tours. Donc Dieu dit qu'il va réduire Babylone en cendres. Babylone qui a détruit beaucoup de nations. Babylone a écrasé de nombreux peuples sur la terre. Donc les Babyloniens, comme on le sait, avaient affligé tous leurs voisins. Lorsqu'ils ont soumis les Assyriens, ils ont étendu leur pouvoir au loin et ils se sont avancés même en Syrie, en Judée et en Égypte. Donc, c'est ainsi donc que les Babyloniens ont eu un grand empire jusqu'au temps du roi Assyrus, le roi plutôt Cyrus, qui est le fondateur de l'empire perse. Et c'est une figure clé de la Bible. Il a été donc désigné comme l'instrument de Dieu pour punir les Juifs pour libérer les Juifs de l'exil babylonien. Voilà. Et ensuite, donc, la monarchie babylonienne a été possédée par les Perses. Mais après avoir accompli ces innombrables forfaits, c'est Babylone, la montagne de destruction elle-même, qui sera détruite. L'Éternel va y mettre le feu. Elle va tellement brûler qu'on ne pourra rien en tirer pour la construction de nouvelles maisons, ni pierre d'angle, ni pierre de fondation. Donc Babylone sera à jamais une ruine. C'est ce que Dieu dit dans ce passage.
Voilà. Et ensuite, on sait que Babylone est tombé, l'empire babylonien est tombé ensuite entre les mains des Mèdes et des Perses, parce qu'il y a eu une succession d'empires. Il y a eu donc l'empire babylonien, ensuite l'empire médo-perse, l'empire des Mèdes et des Perses. Il y a eu ensuite l'empire grec et enfin l'empire romain. Donc c'est l'empire des Mèdes et des Perses qui a succédé à l'empire babylonien. Donc, l'appel à la guerre contre Babylone est à nouveau lancé dans le verset 27. Il s'adresse donc à des nations et à des royaumes dont le nom est donné ici. Il s'agit donc d'Arara, de Mini, d'Ashkenaz, qui sont des nations du Nord. Et ces trois groupes mentionnés ici, là, sont tous situés dans la région de l'Arménie actuelle en Europe. Et ces royaumes donc faisaient partie de l'empire des Mèdes et des Perses. Voilà. Alors, ces trois royaumes sont appelés ici à secourir les Mèdes contre Babylone. Toutes ces nations vont venir contre Babylone et on va engager des officiers qui auront la charge de recruter des combattants pour se battre contre les Chaldéens, les Babyloniens. Et le verset 28 cite au nombre des nations adversaires de Babylone les Mèdes et tous leurs alliés. On peut lire cela dans Jérémie 51, verset 11. Donc, quand le dessein de l'Éternel contre Babylone se réalise, la terre ne peut pas tenir, elle tremble et elle s'ébranle, selon le verset 29. Et Babylone elle-même est transformée en une immense désolation où plus personne n'habite. Ces guerriers, donc, ils ont renoncé au pouvoir pour se retirer dans les forteresses, selon le verset 30. Ils sont devenus comme des femmes complètement inaptes au combat, etc. Babylone est désormais livrée à elle-même, elle est incendiée. Dans cette situation à la fois incroyable et dramatique, elle met en mouvement des messagers, des gens qui vont partir, qui vont courir de toutes parts pour annoncer au roi de Babylone la chute de son empire, de sa ville, de sa capitale, selon le verset 31. Les courriers se rencontrent, les messagers se croient, c'est la désolation. Ils lui annoncent que le feu a été mis à ses étangs, à ses canaux et que tous ces guerriers sont saisis de crainte, selon le verset 32. Voilà. Les hommes de guerre sont consternés. Et le verset 33 va utiliser deux images pour parler de la prise de Babylone et de son jugement. Voilà l'image du vannage, le fait de vanner. Le fait de vanner, c'est le fait d'utiliser le vent pour séparer les éléments légers des grains plus lourds. Donc, on a l'image du vannage et on a aussi donc l'image de la nation, plutôt de la moisson dans ce verset. Donc, c'est Sion qui prend la parole. C'est un peu comme si on personnifiait Sion qui prend la parole au verset 34. Et elle rappelle tout le mal que le roi de Babylone lui a fait. Et Babylone a fait beaucoup de mal à Sion, depuis la prise de la ville de Jérusalem jusqu'à la déportation de ses habitants. On peut le lire dans Jérémie, chapitre 50, verset 17. Notez tous ces passages parce que je ne vais pas les lire. Il y en a tellement. Et ici, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, est comparé à un glouton, un dragon qui dévore Jérusalem et qui la jette comme on jette un vase vide dont on a bu le contenu. Et Sion, ici, demande à la nation chaldéenne, la nation babylonienne, il demande donc que cette nation soit châtiée pour le mal qu'elle lui a fait. Au verset 35, c'est un peu comme une malédiction qui est prononcée sur Babylone. Et dans les versets 36 à 40, on voit que les gens de Babylone ils sont comparés à des agneaux qu'on conduit à l'abattoir. Dieu dit donc qu'il va défendre la cause de Juda et de Jérusalem et il va condamner Babylone à la désolation. Babylone sera réduite en cendres et sera un monceau de ruines, etc. Voilà. Donc le pays sera comme un désert. Personne ne va habiter dans ce pays. Et les gens, donc, ils vont dormir, verset 39, ils vont dormir et ils ne se réveilleront plus jamais de leur sommeil. Et l'histoire raconte que la nuit où Babylone a été prise, beaucoup de gens s'étaient retirés pour dormir, pour se reposer pendant la nuit et ils ne se sont jamais réveillés. Ils ont été tués dans leur sommeil. Donc, ils ont sombré dans un sommeil éternel. Et l'Éternel, selon le verset 43, dit qu'il va les faire descendre à l'abattoir pour y être tués comme on tue des agneaux. Et dans les versets 41 à 48, il est question de la punition de Babylone et de ses idoles. Babylone est appelée Sheshak. Voilà, c'est un autre nom
pour Babylone. Babylone se croyait le centre du monde, la gloire de toute la terre. Et ici, on voit que Babylone va être entièrement détruite. Elle va être la proie des eaux, elle va être dévastée. Voilà, les flots de la mer vont l'envahir. Ces villes vont devenir comme un désert sans aucun habitant, selon le verset 43. Donc, Babylone sera détruite parmi les nations. Et en effet, les défenses de Babylone, elles ont été complètement détruites pendant la conquête des Mèdes et des Perses. Et symboliquement, les murailles de Babylone se sont écroulées selon ce qui est écrit dans le verset 44. Donc la prophétie s'est réalisée. Et il est dit au verset 45, « Sortez, sors du milieu d'elle, mon peuple sort du milieu d'elle. » C'est un appel au peuple de Dieu qui était en exil à Babylone, pour lui demander de ne pas placer sa confiance dans les ressources de Babylone, de sortir de Babylone, de quitter Babylone, parce que Babylone est vouée au jugement, Babylone est vouée à la destruction. Et concernant le jugement final de Babylone, c'est un appel auquel les croyants doivent prêter attention aujourd'hui. Voilà, parce que aujourd'hui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde et nous sommes appelés à ne pas faire comme les gens du monde. Voilà, Nebuchadnezzar, il avait non seulement détruit le temple de Jérusalem, mais il avait emporté toutes les richesses du temple, selon 2 Chroniques 36, versets 18 à 19. Donc, Dieu dit qu'il va s'attaquer à Bel afin de le déposséder des hommes et des richesses qu'il retenait injustement, Babylone. Le peuple de Dieu donc est invité à sortir de Babylone afin de ne pas subir le jugement qui est destiné à Babylone. Voilà. Donc, la chute de Babylone, selon la prophétie, allait entraîner le pays dans une situation d'instabilité politique qui allait durer un certain temps. Et le verset 46 parle d'une succession de bruits, parle de la violence qui va s'installer dans le pays, etc. Et le jugement de Babylone, en fait, c'est le jugement de l'idolâtrie qui était pratiqué, selon le verset 47. La défaite des idoles va être évidente dans tout le pays. On va voir que ces idoles-là, elles ne sont rien devant le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Et des cris vont retentir, des cris de joie sur Babylone vont retentir, des cris de joie des cieux et de la terre, etc., etc. Donc, la victoire sera totale sur Babylone qui sera détruite. Et dans les versets 49 à 51, Dieu s'adresse donc aux exilés de Juda qui sont à Babylone et il va leur annoncer qu'à cause de tous les morts que Babylone a fait en Israël, Babylone va tomber, comme étaient tombées donc ses victimes de par le monde entier. Donc, il demande aux rescapés de l'épée, aux rescapés de l'épée, de ne pas s'arrêter dans leur fuite, ils n'ont qu'à fuir. Voilà. Mais une fois qu'ils seront éloignés de Babylone, ils devront, selon le verset 50, se souvenir de Jérusalem. Voilà, ils devront se souvenir de l'Éternel. Et les exilés répondent à l'Éternel en exposant la condition morale des captifs à Babylone. Ils éprouvaient, quand ils étaient à Babylone, la honte. Ils éprouvaient donc la honte, la confusion, parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Et donc, ils se lamentaient. Et donc, cette lamentation du verset 51, du chapitre 51 de Jérémie, elle provient du fait que le temple de Jérusalem a été profané par les Babyloniens et ça donnait l'impression que le Dieu d'Israël était inférieur au Dieu babylonien. Voilà. Alors, le lecteur nous propose 3 questions pour réfléchir sur le texte. La question 1, la question 2, la question 4. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? J'en ai parlé un peu dans mon commentaire. Ces versets parlent de Babylone, de la destruction de Babylone, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. La question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui, ça nous apprend beaucoup de choses sur Dieu le Père. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de rétribution, un Dieu de justice. Ses prophéties se réalisent. Il a dit qu'il allait châtier Babylone. Ça s'est accompli. Babylone a été détruite. Et aussi, on voit que Dieu, il venge ses enfants. Dieu, il défend la cause de ses enfants. Verset 36, il dit, « Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. » Il faut faire attention aux enfants de Dieu. Psaume 105, verset 5 dit, « Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Faites attention. » Et nous apprenons aussi qu'aucune force, aucune puissance ne peut tenir devant celle du Dieu Tout-Puissant. Babylone, la puissante,
La grande montagne a été réduite en poussière par la puissance du Dieu omnipotent. C'est très important. Rien ni personne ne peut tenir devant la puissance du Dieu tout-puissant. Et nous avons aussi la question 4. Est-ce qu'il y a un ordre auquel obéir dans ce passage? Il y a plusieurs ordres dans le passage. Mais moi, je vais donc retenir le verset 45 où il est demandé, il est dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie ». Sortir de Babylone, c'est sortir donc des lieux d'iniquité, des lieux de perversion, des lieux où se commettent le péché. L'enfant de Dieu ne doit pas se trouver à ces endroits-là. Sortez de ces endroits-là. Voilà. Que votre cœur ne se trouble pas, verset 46, et ne vous effrayez pas. C'est aussi un ordre. Quand Dieu va châtier, nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas être inquiets. Notre cœur ne doit pas se troubler parce que notre Dieu, il est celui qui sait faire la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Plusieurs ordres dans le passage que vous pouvez trouver, mais je m'arrête là à cause du fait que nous sommes pris par le temps. Que le Seigneur nous aide à nous souvenir que son châtiment s'abat sur ceux qui ne le craignent pas. Babylone se croyait grande et puissante, a dominé, détruit beaucoup de peuples, mais on voit ici que Babylone va être à son tour détruite, châtiée par Dieu à cause de tout le mal que Babylone a fait aux enfants d'Israël. Nous allons prier. Oui, Éternel, merci de nous rappeler que tu es un Dieu qui châtie, un Dieu qui punit. Mais ce texte-là nous rassure d'une certaine façon parce que nous voyons que quand nous t'appartenons, quand nous sommes à toi, Seigneur, tu es celui qui nous protège, qui nous garde, qui empêche le mal de s'abattre sur nous. C'est toi qui nous venges. Tu dis, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, quand nous t'appartenons, nous n'avons rien à craindre parce que tu es le Dieu omnipotent, la puissance dont la puissance est supérieure à toutes les autres. Et nous n'avons rien à craindre quand nous sommes dans ta sûre main. Merci pour ta parole et bénis-la, Éternel. Et permets que tous ceux qui l'entendent puissent, ô Éternel, la mettre en pratique. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, alors que le Seigneur nous aide à pouvoir méditer chaque jour sa parole. Et le texte du lundi 11 mai sera la suite de celui qu'on a lu aujourd'hui. Ce sera donc Jérémie 51, versets 52 à 64. Shalom.